Alors, suite de notre refactoring, je me suis posé à la fin du step 5, donc on va regarder les 4 et 5 à partir de maintenant. Et ce que je vous demande d'observer, c'est la proportion de code, puisque notre but était de supprimer ici du code pour l'amener de manière structurelle dans une virtual machine au sens de Parnasse, etc., qu'on enrichit au fur et à mesure. Et ce que je vais vous demander d'observer ici, c'est que le code du côté d'Angular change peu et qu'on est occupé en fait à nourrir la machine virtuelle ici, simplement en ajoutant des handlers et en connectant ces nouvelles instructions euh, au sein de l'implémentation, et que dès que c'est connecté, le logiciel se retrouve assez naturellement, sans devoir trop modifier de code existant, simplement en étendant l'architecture qui existe avec des nouvelles fonctionnalités. Je prends comme exemple le drag start anchor, donc ça c'est vraiment pouvoir venir prendre le début de la barre et la déplacer. On regarde le principe de l'implémentation. Ça, je vais y revenir dans un instant. Voilà. Alors, on a un nouveau handler. On n'a pas dû modifier évidemment le move handler qui est ici, qu'on avait introduit au commit précédent. On a un start handler, et donc ici, de nouveau, on a une petite implémentation qui a été faite en TDD, en prenant différents cas, etc., avec toujours cette même méthode qui est que j'ai introduit la classe, je lui écris tout un ensemble de tests unitaires ici, qui montrent que on peut changer la start date, on peut la déplacer vers la gauche ou vers la droite, on peut même la déplacer au-delà de la stop date, qui était le fameux bug qu'on avait découvert en tout début sur l'implémentation après le code spike, et un certain nombre de tests qui ont été même rajoutés après acceptance testing, en découvrant quelques cas dans lesquels ces tests unitaires ont permis, et ça a l'air bête comme ça, mais ont permis de détecter exactement l'implémentation de ce update view ici. Ce qui est intéressant dans ce commit-ci, c'est que la partie Angular, à peu de choses près, n'évolue pas beaucoup. Elle évolue parce qu'on réintroduit ce qu'on avait enlevé dans un commit précédent. On réintroduit ces handlers ici sur le début de la barre ici, parce que sur le move, on les avait enlevés pour les mettre sur la barre elle-même. On les réintroduit ici. Et ici, ce qui se passe simplement, c'est que dans le cadre d'un start, on a un peu du chipo à faire au niveau des tooltips, parce qu'ils ne vont pas s'afficher au même endroit. Mais à part ce switch-là, qui, c'est vrai, est sur le mode ici, et qu'on pourrait d'ailleurs chercher à supprimer d'une manière ou d'une autre, on est sur du code qui est strictement au niveau de la vue, donc au niveau du CSS et de l'HTML, etc. Mais toute la logique a été déplacée au sein de CoreJS, donc de notre virtual machine, comme on l'appelle dans cette vidéo aussi. Ce qui est intéressant, si je viens justement à cette virtual machine, c'est que la virtual machine, elle est dans la méthode dndstart qui, je vous le rappelle, était appelée en tout début ici et qui instancie un handler. La notion de mode de ce handler, est-ce qu'on est occupé à déplacer la carte ou à déplacer son start, c'est ici vraiment l'implémentation de cette virtual machine avec son jeu d'instructions. On a deux instructions et en fonction un peu des paramètres qu'on reçoit ici, on décide d'exécuter plutôt un type d'instruction ou plutôt l'autre. Et bon, ici c'est un peu de code JavaScript qui va chercher ça de manière dynamique à partir du variant, le variant étant introduit ici et directement vient de l'HTML en fonction, je vous montre, il n'y a pas de magie, c'est simplement que tôt ou tard on doit bien savoir évidemment quand on démarre quelque chose, est-ce qu'on le démarre au niveau de la barre elle-même, on appelle ça wall, je déplace l'entièreté de la barre, ou est-ce que je démarre à partir du start lui-même. Ça arrive jusqu'à la virtual machine qui du coup instancie son handler, et de cette manière-là, le comportement du drag and drop, sans beaucoup de changements ici, au niveau du code Angular, on se retrouve avec une nouvelle fonctionnalité au Gantt. Si je prends le commit suivant, vous allez voir, oups, c'est pas celui-là. Si je prends le suivant, vous allez voir, ça c'est vraiment super direct. Pour le stop, c'est pas celui-là non plus, le 5. Pour le stop, on se retrouve avec un move stop handler, on se retrouve avec un nouveau jeu d'instructions au sein de la machine virtuelle, comme je l'appelle. Le stop handler qui est très similaire, très symétrique à l'autre, c'est test unitaire, et pour ainsi dire, et juste le code Angular au niveau de l'HTML qui rajoute les fameux événements DND pour aller accrocher ça à l'HTML au bon endroit. Et ici, simplement un case pour dire, tiens, on va réutiliser le même UI state, j'ai
pas donner les détails dessus, on a été beaucoup dans cette vidéo, mais on voit qu'il y a très peu de code au niveau du front-end, et finalement, au niveau du Core.js, qui est notre machine virtuelle, on n'a pas beaucoup de modifications du code existant. Donc on est sur une architecture qui ne modifie pas en permanence du code existant, mais simplement enrichit une machine avec des nouvelles abstractions, et c'est très précisément ça le sens, je vous le rappelle, du papier de Parnasse que j'ai introduit en tout début de cette vidéo.